Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième conférence sur YouTube. Perrier Voyage, nous avons aujourd'hui décidé de vous emmener en Irlande. Alors pourquoi l'Irlande? C'est la destination de 2021 que nous avons choisie. C'est la destination de notre voyage de l'année. Alors je vous rappelle le concept du voyage de l'année chez Perrier Voyage. C'est un voyage qui est fait sur mesure et qui comprend notamment un accompagnateur de chez nous. Donc, un accompagnateur en général, vous les connaissez si vous en avez déjà fait avec nous. Ça peut être Étienne, par exemple, qui accompagne tout le groupe de Paris à Paris, donc pendant tout le long du circuit. Et nos circuits sont bien sûr au départ de votre domicile, comme toujours, là, vous le savez bien. Et surtout, grosse nouveauté de ce voyage de l'année 2021, c'est qu'il est sur un maximum de 25 participants. Donc, il est programmé au mois de septembre. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de choisir ce circuit que nous avons concocté pour vous. Vous avez tout plein d'autres choix dans nos agences. Et cette destination va vous être présentée par Stéphane Dossetto, qui est juste au-dessus de moi, qui est le directeur commercial de notre partenaire spécialiste des destinations de l'Europe du Nord, qui s'appelle Quartier Libre. Donc, il va vous faire rêver sur cette destination qui est finalement pas très loin de la France, une destination sûre, peu de temps de vol, avec des paysages magnifiques, autant une vie culturelle intense que des panoramas à couper le souffle. Et j'espère que tout ça va vous faire rêver parce qu'on en a bien besoin en ce moment. En tout cas, les agences Paris Voyage sont toujours à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Je laisse Stéphane vous faire la belle présentation qui vous attend. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc oui, je suis Stéphane et je vais vous faire un petit peu rêver, comme Alice vous l'a dit. On va découvrir l'Irlande. Alors l'Irlande, cette année, Perrier a choisi cette destination parce qu'effectivement, elle est sécure. En tant que Covid, elle est en Europe. On est juste à 1h30, 1h45 de vol. C'est pas très très loin. L'Europe et surtout deux pays, pardon, c'est ce que je voulais vous dire. Deux pays, pourquoi? Parce que nous allons visiter en ce circuit 11 jours, 10 nuits. Vous voyez, c'est écrit en haut de votre écran, 11 jours, 10 nuits. On va visiter toute l'Irlande, c'est-à-dire qu'on va arriver à Dublin, qui est côté est, à droite. Dublin, on va remonter à Belfast. Donc Dublin, c'est la capitale de la République irlandaise. Donc là, nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe, c'est l'euro, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va en Irlande du Nord, là aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus l'Europe maintenant, surtout depuis le Brexit. Donc là, on est en Grande-Bretagne et côté anglais, c'est l'Irlande du Nord, la capitale est Belfast. On va monter jusqu'à la chaussée des gens, vous voyez, tout en haut. Je vais aller sur la deuxième ville de l'Irlande du Nord, c'est Londonderry ou Derry. Les Silver League sont des très belles falaises. On redescend sur le Connemara, Galloway, la région de Buren, l'île d'Aran, puisqu'on va faire une île quand même, qui est une des plus belles îles irlandaises pour moi, c'est l'île d'Aran. On redescend sur l'anneau de Kerry, Killarney, Cork, et on remonte sur le château de Cahir et on finit sur Dublin en apothéose, puisque nos logements sont 3 étoiles supérieures, centre-ville ou proche centre-ville, donc vous avez la possibilité de sortir. Et surtout, je disais en apothéose, car Alice de chez Perrier vous a concocté une petite surprise que je vous annoncerai. On va y faire une super sortie le dernier soir pour fêter la fin de notre périple. Donc, je vous emmène et on va commencer par le début, c'est-à-dire Dublin. Donc, Dublin, on arrive, c'est arrivé aéroport, logement centre-ville, proche centre-ville. Le premier jour, c'est vraiment dédié au vol et au déplacement. Donc, pour vous situer, là, nous sommes sur la République d'Irlande, hein, donc l'Europe. La République d'Irlande, c'est 5 millions d'habitants. L'Irlande du Nord, ça va être un peu moins de 2 millions. Dublin, la capitale de l'Irlande, République irlandaise, c'est un peu plus d'un demi-million d'habitants. Et Belfast,
la capitale de l'Irlande du Nord. C'est à peu près 340 000 habitants. Il y a un décalage horaire pour aller en Irlande. Pardon, c'est 1 heure. Ensuite, il n'y a pas, au niveau de l'électricité, il y a besoin d'un adaptateur, mais c'est le même voltage, donc il n'y a pas de souci. Et surtout, on peut toujours aller en Irlande du Nord et du Sud avec votre carte d'identité. Vous faites attention, ça va être la dernière année. Donc, profitez, c'est maintenant qu'il faut partir avec Perrier Voyage. Pour ceux qui veulent se débrouiller eux-mêmes, qui disent « Ok, moi, il m'a expliqué, mais moi, je préfère le faire en solo avec une location de voiture », attention, ils conduisent à gauche dans les 2 Irlandes. Et puis après, pour bien vous situer le pays, ben, c'est un pays extrêmement jeune parce que 25% des habitants ont moins de 15 ans. Donc, c'est un pays qui est en plein boom. Beaucoup d'étudiants, etc. Vous verrez, c'est un pays qui est plein de vie et pas que dans les pubs. Donc, le jour 1, on dort à Dublin ou proche de Dublin et ensuite, on attaque. Vous voyez, à moi à gauche, je vous ai mis une carte. On attaque sur notre périple pour monter sur Belfast. On va faire un stop à je vais y arriver, Monaster Boyce. C'est une abbaye, une petite abbaye qui est dans le comté de Louth, qui a été créée en 521 par un disciple de Saint Patrick. Je vais beaucoup vous parler de Saint Patrick. Normal, on est en Irlande. Donc là, c'est notre première étape de Saint Patrick. Donc, c'est Saint Brut qui a créé cette abbaye. Et on va visiter aussi le cimetière qui est du VIe siècle. Mais ce qui est intéressant dans ce cimetière-là, c'est que vous avez une, pour ne pas dire la plus haute croix celte de toute l'Irlande et elle fait 5,80 mètres. Donc, assez impressionnant. C'est un petit stop sur notre route, ce qui est fort intéressant. Ensuite, on continue jusqu'à Belfast. Donc, Belfast, je vous resitue, c'est la capitale de l'Irlande du Nord. Donc là, on est côté anglais. On n'est plus en Europe. Et on va visiter Belfast. Donc, Belfast, on va visiter vraiment toute la journée Belfast. On prend notre temps. Avec Alice et Perrier Voyage, on a fait le choix de prendre ce circuit-là parce qu'on prend vraiment le temps. Vous êtes en petit comité. Donc, les visites se font relativement facilement. Vous avez votre accompagnateur Perrier, vous avez votre guide quartier libre qui connaît parfaitement la destination. Donc, on prend notre temps pour visiter. On pourrait encore plus prendre notre temps, mais il faut quand même visiter toute l'Irlande. Donc, on va passer toute la journée et surtout, chose très intéressante, je vous le dis maintenant, vous allez dormir une nuit en Irlande du Nord. Et ça, c'est important parce que bien souvent, vous voyez des circuits où vous allez visiter Belfast au pas de course parce qu'après, derrière, il faut faire la chaussée des Géants. Et après, il faut partir parce qu'il faut dormir en Europe, en République irlandaise, parce que c'est un petit peu moins cher au niveau hôtelier. Et donc, nous, on a fait un choix d'avoir un tempo un peu plus calme. Et moi-même, je vais me calmer quand je vais vous expliquer Belfast. Donc, Belfast, la capitale, ça, c'est l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville, peut-être que ça vous a parlé parce que ce qui est assez intéressant sur cet hôtel de ville, mais je l'ai déjà vu, cet hôtel de ville. Si vous avez un petit peu voyagé, oui, cet hôtel de ville a servi de modèle à de nombreux hôtels de ville, notamment en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on peut retrouver cet hôtel de ville qui a été reconstruit à l'identique. Donc, dans différents pays, je crois qu'en Australie aussi, il y a un mini hôtel de ville qui a été construit comme ça. Donc, on fait le tour de l'hôtel de ville. Ensuite, on continue. On va sur l'université de Belfast. Tout de suite, l'université de Belfast, on s'aperçoit que c'est une autre ambiance, c'est une autre atmosphère. Là, ça fait la référence un petit peu à Harry Potter. Parce qu'on va aussi, donc je vous ai parlé de Saint Patrick, l'Irlande, on va parler d'Harry Potter en Irlande aussi, votre guide vous parlera de ça. Et ensuite, Game of Thrones, le célèbre feuilleton, il y a aussi des références en Irlande, bien sûr, parce que ça a été tourné en Irlande. Donc là, je reviens sur mon université de Belfast. Elle abrite 25 000 élèves. Elle a été construite en 1845. C'est une université 100% catholique. Et ça, c'est important parce que c'est l'opposition de Trinity College qui va être à Dublin, qu'on verra à la fin de nos 10 jours, et qui est, elle, pas du tout, qui est anglicane. Donc là, catholique à Belfast. Donc, on visite l'extérieur de cette université qui est toujours en activité. Ensuite, bien sûr, on fait des stops pour voir les murs
peint de Belfast, qui rappelle un petit peu quand même que Belfast, ben, ça a été la guerre d'IRA, l'IRA pour les indépendantistes, avec tout ce qui a été terrorisme, bombes, etc. Donc, ça a été raconté dans ces murs. C'était l'IRA et la guerre, c'était dans les guerres civiles, ça a été dans les années 60, ça a commencé, et ça s'est terminé en 1997. Donc maintenant, les murs, historiquement, ils ont un petit peu gardé cet aspect combatif, indépendantiste. Et ensuite, on le voit au milieu, par exemple. Ça, c'est vraiment, ce sont des personnes, des personnages de l'IRA. Mais après, comme on peut le voir en bas, c'est devenu quand même des murs pour la paix. Donc, on a refait des dessins et on milite pour la paix. Donc, on fait tout cela. On continue. On va aller jusqu'au château de Stormont, qui est l'Assemblée nationale. C'est un bâtiment qui date de 1932, qui a été inauguré par Édouard VIII, donc roi anglais, bien entendu. Et l'intérêt, c'est qu'on a une très, très belle vue sur la ville. Ensuite, bien sûr, le grand incontournable, c'est le musée du Titanic. Le musée du Titanic qui a été inauguré, j'ai eu la chance d'y participer en 2012. Donc, c'est un musée qui est totalement neuf. Au niveau architectural, déjà, il est fort sympathique parce qu'on voit la proue, vous voyez, du bateau, du Titanic. On voit derrière, il y a la cale dans laquelle le Titanic a été construit. Et puis surtout, dans ce musée, qu'est-ce que l'on voit? On voit la vie de Belfast à cette époque-là, puisque c'est une ville extrêmement industrielle, hein. Bien sûr, il y avait du lin, du tabac, mais surtout le chantier naval. Donc, il y avait toute une vie qui s'articulait, ouvrière, qui s'articulait autour de ce chantier. Donc, il y a les bruits de la rue. Ils ont reconstruit les bruits de la rue. Ils ont reconstitué l'atmosphère, les quartiers entiers. Il y a des quartiers entiers avec des commerces, etc. Vous allez visiter, bien sûr, l'intérieur des cabines et du Titanic. Donc, il y a l'escalier, le célèbre escalier qu'on voit dans le film Titanic, mais surtout les différentes cabines, première, deuxième, troisième catégorie. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez entrer dans des petites nacelles, par deux, il me semble, et vous allez, comme ça, être véhiculé dans une reconstitution du chantier du Titanic. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir les bruits, bien sûr, qui étaient assez assourdissants, les bruits de tôle, mais surtout aussi la chaleur, parce qu'il y a des fourneaux, etc. Donc, ils ont reconstitué cette chaleur-là, et les odeurs aussi, parce que le fer chaud et tout, ça dégage tout ça. Bref, vous allez rester bien 2 heures dans ce musée-là. C'est extraordinaire, je le conseille très fortement. Donc, vous avez compris, on va passer une grande partie de la journée sur cette capitale-là. Et ensuite, on remonte à la chaussée des Géants. Je regarde et j'avais une vidéo, excusez-moi, j'ai oublié ma vidéo. Je vais vous mettre la vidéo de Belfast, si ça marche du premier coup. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, je suis désolé, mais ça vaudra le coup. Et j'espère que j'ai le son. Et si je n'ai pas le son, je vais parler dessus. Donc, moi, je vais avoir le son. Vous, je ne sais pas si vous allez l'avoir. Donc, ça va être un petit tour d'ensemble de la ville de Belfast. Revoir par les airs ce que je vous ai dit. Le musée du Titanic, il est à gauche encore. Voilà, ça c'est le célèbre escalier. On mange très bien en Irlande. Je vais vous faire une petite vidéo et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à découvrir au niveau culinaire en Irlande. Ça, ce sont les murs peints. Il y a de très beaux musées, bien sûr, à Belfast. Donc, ceux-là, on n'aura pas encore le temps. Des très beaux jardins avec une très, très belle serre classée. Ça, c'est l'hôtel de ville, bien sûr. L'intérieur de l'hôtel de ville, ça, vous le verrez. Ça, c'est l'ancienne prison. On ne va pas la visiter. Et bien sûr, une vie nocturne assez animée. Il y a de très, très beaux pubs en Irlande du Nord.
et ensuite de très beaux musées et des festivals. Et voilà. Donc, je continue mon périple. On va à la Chaussée des Géants. C'était promis, on y va. Chaussée des Géants, alors c'est assez intéressant parce que c'est une attraction touristique qui est extrêmement vieille en Irlande et en Europe, puisqu'elle existe depuis 1740. Depuis 1740, il y a des gens qui visitent la Chaussée des Géants. Alors là, on ne voit pas trop les colonnes de basalte, mais elles sont un peu plus au fond. Vous voyez là où il y a des gens. Là, ils marchent sur la Chaussée des Géants. Alors la Chaussée des Géants, c'est déjà c'est 6 km de falaise, de 90 mètres de haut, donc ça donne ça. Et après, vous avez 40 000 colonnes, si on en voit un petit peu, sinon c'est après, derrière. Et la plus grande est assez intéressante puisqu'elle mesure 12 mètres. Voilà, ça donne ça. Donc, ce sont des colonnes octogonales. C'est du basalte, comme je vous ai expliqué. Généralement, ça vient d'une… C'est quoi ça? C'est pas généralement. Ça vient d'un volcan et c'est toujours une réaction thermique, c'est-à-dire que c'est du basalte extrêmement chaud, sous forme de lave, qui rencontre ou un glacier ou une mer extrêmement froide. Ça tombe bien. Là-haut, la mer est relativement fraîche. Et donc, ça fait, miraculeusement, ça fait des sortes de pavés. Des pavés, des colonnes. Et donc, on va pouvoir se balader sur ces pavés-là. On va pouvoir marcher. Ce n'est pas interdit. Vous faites attention. Pas besoin de chaussures de marche, des petites baskets. Et après, la petite question, c'est mais comment je fais pour descendre jusque-là? Parce que si j'écoute bien, il y a 90 mètres de haut entre le haut de la falaise, donc c'est-à-dire le parking jusqu'en bas, parce que le autocar ne se gare pas en bas. Et bien, sur la droite, vous voyez un petit peu, vous avez une route. Et donc, vous avez une navette. Vous avez une navette électrique, parce qu'ils sont un peu écolos quand même, et où vous pouvez faire l'aller et le retour, ou que le retour. Moi, j'aime bien faire l'aller à pied, parce que premièrement, ça descend. Deuxièmement, il y a un trottoir goudronné, on peut marcher à l'aise. Et puis surtout, on longe un petit peu la mer, on descend vers la mer, et surtout, on découvre petit à petit cette chaussée des géants qui est magnifique, qui est classée par l'UNESCO. Je vais vous faire voir une deuxième vidéo sur la chaussée des géants, qui sont un film veut tout, quoi, des images toujours mieux que des belles paroles. Voilà la chaussée des géants. Donc bien sûr, la chaussée des géants va dans la mer. Voilà ma petite navette. Hop. Et donc, allez, je ne savais pas si j'avais le temps pour vous expliquer la chaussée des géants, mais je vous explique. Donc, bien sûr, il y a une légende là-dessus. La légende est la suivante, c'est qu'il y avait un géant qui était en Écosse et un autre géant ici présent qui était en Irlande du Nord. Et le géant de l'Irlande du Nord voulait en découdre absolument avec le géant d'Écosse, qui croyait beaucoup plus faible et beaucoup plus gringalet que lui, malgré le fait qu'il soit lui aussi géant. Et donc, il a fait un pont avec ces galets-là, qui allait jusqu'en Écosse, puisque l'Écosse n'est pas très loin, elle est juste en face. Et quand il a fini ce pont-là, il s'est aperçu, venant arriver de loin le géant écossais, que le géant écossais était beaucoup, beaucoup plus grand que lui. Et donc, il allait se faire massacrer. Ce qu'il a fait, bon, il a pris la poudre d'escampette, pardon, il est rentré vite chez lui, il s'est caché chez lui, et le géant écossais est arrivé par ce pont-là et a voulu en découdre avec ce géant irlandais qui voulait l'embêter. Et donc, il est rentré chez lui, il a vu la femme du géant irlandais qui était, comme le géant irlandais, relativement petite, malgré le fait qu'elle soit géante, elle aussi. Et le géant irlandais s'était glissé dans un couffin et s'était mis une sorte de sucette avec un petit bonnet de bébé. Et le géant écossais, voyant ce bébé-là, il imaginait que le géant irlandais, qui était le père de ce bébé, devait être encore plus grand.
et il a eu à son tour peur, il est parti, il a détruit le pont et donc il ne reste plus que de ce pont la chaussée des Géants. Voilà en quelques mots assez rapides la légende de chaussée des Géants. On continue toujours sur le nord, on va visiter quand même une distillerie, Bushmill. Alors Bushmill, c'est une de mes distilleries préférées, une parce qu'il y en a plein d'autres aussi. Celle-ci, je l'aime bien, pourquoi? Parce que c'est la plus vieille distillerie au monde encore en activité. Elle date de 1608. Je vous ai mis le petit panneau là. 1608. Donc, d'ailleurs, en Irlande, on ne dit pas whisky, on dit whisky avec un E, K-E-Y à la fin. On va visiter cette distillerie-là, on va goûter les différents whiskies qu'ils produisent. Ce qui est intéressant, c'est que cette distillerie est en activité, donc vous allez avoir l'odeur, le bruit, etc., la chaleur, bien entendu, dégustation à la fin. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que, bien entendu, là-bas, vous allez poser la question, mais est-ce que le whisky était irlandais ou écossais? Pour le moment, les Irlandais gagnent le match, puisque la plus vieille distillerie au monde a été retrouvée en Irlande du Nord. Mais les Écossais ne désespèrent pas et cherchent activement à les battre et à trouver une distillerie en Écosse encore plus vieille. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une différence entre les différents whiskies. Le whisky, vraiment vite fait, le whisky irlandais va être distillé 3 fois. Le whisky écossais est distillé 2 fois et le whisky, le bourbon américain, une seule fois. On fait rapide aux États-Unis. Donc voilà, c'est les différentes distilleries. Maintenant, vous le savez. Donc, on va visiter aussi tout ce qui est de garde. Donc, avec les différents tonneaux, ils vous expliqueront. Il y a des tonneaux qui viennent de Bordeaux, etc. pour le goût. Et ensuite, on continue et on va aller sur Derry ou Londonderry. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur les murs peints à Belfast, l'IRA, indépendantiste, etc., il y a eu une histoire, bien entendu, avec l'histoire de l'IRA. C'est le Bloody Sunday en 1972. 1972, à Londonderry, ou Derry, puisque cette ville a les deux noms et je vous expliquerai pourquoi. Il y a eu des manifestations pacifiques pour les droits civiques parce que les Irlandais n'avaient pas tous les mêmes droits civiques. Et la police est arrivée, a pris pour cible les manifestants et il y a eu 28 manifestants qui ont été blessés, tués. Il y a eu 13 morts, dont 7 adolescents. Donc, U2, le célèbre groupe de musique irlandais, le chante. C'est le Bloody Sunday. Ça a été fait à Derry ou à Londonderry. Alors, pourquoi ces noms-là? Parce que ceux qui sont du côté anglais appellent cette ville Londonderry, mais ceux qui sont irlandais et qui sont contre l'indépendance, sont pour l'indépendance irlandaise, n'appellent pas bien sûr cette ville Londonderry, mais l'appellent Derry. On enlève, on occulte London, qui est une marque d'appartenance à la couronne irlandaise. Donc, on enlève. Donc, on visite ça. On visite, bien sûr, et on va jusqu'à… C'est une ville fortifiée. On va visiter, on va faire le tour de la fortification. On a une très belle vue des fortifications. Et ensuite, on continue et on va sur les falaises de Silver Lake. Pardon, j'ai oublié, la péninsule, cette célèbre péninsule, pardon, qui est extrêmement sauvage. On voit des dauphins. Moi, on m'a dit des baleines, j'en ai jamais vu. On voit des phoques, ça, j'en ai vu régulièrement. Voilà, c'est une péninsule assez sauvage, très intéressante. On fait des petites balades sur nos circuits. Ce sont pas des marches, ce sont des petites balades. Ce que je préconise, moi, chaque fois, quand on me dit qu'est-ce que je mets dans ma valise, bien entendu, une paire de baskets, parce que vous avez vu, même en ville et tout, on va un petit peu marcher. Et ensuite, au niveau climatique, l'Irlande, il pleut un petit peu tous les jours. On ne sait jamais, bien que ça fait quelques années où on a eu de très, très beaux étés et de très beaux mois de septembre. Donc, c'est pour ça que Perrier vous invite à venir les rejoindre au mois de septembre en Irlande. C'est très bien parce que tout ce qui est herbe et tourbe va devenir un peu couleur moutarde, très intéressant au niveau photographique.
Et ensuite, il y a beaucoup moins de monde et le climat est tout à fait correct. Quoi qu'il en soit, toujours un coupe-vent ou un kawaii pour prévenir de la pluie. Mais après, toujours un polaire aussi, parce que quand on est au bord de la mer, il peut faire frais. Donc, je l'enlève, je le mets, mon polaire. Et donc, vous pouvez vous balader et on se fera une petite balade pour voir des beaux spots comme ça, des beaux endroits et pour apercevoir des animaux. Beaucoup, beaucoup d'oiseaux, bien entendu. Donc, les falaises de Silver Lake. Les falaises de Silver Lake sont intéressantes parce que ce sont les plus hautes d'Europe. Les plus hautes d'Europe, et puis surtout, généralement, on me parle en Irlande des falaises de Moher. Et bien, celles-ci, elles culminent à 609 mètres, les plus hautes d'Europe, et elles sont surtout 2 fois plus hautes que celles de Moher. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et je vais vous faire voir une petite vidéo pour agrémenter tout ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est une vidéo sur l'Irlande du Nord. Ça, c'est à ma chaussée des Géants, vous avez reconnu. La chaussée des Géants est à droite la route pour remonter jusqu'au parking. De très, très beaux paysages. Ça, c'est le mois de septembre. Vous voyez les couleurs? C'est magnifique. Toujours le mois de septembre. Ça, c'est référence à Game of Thrones, les films. Toujours Game of Thrones, le film. Alors là, je vous rassure, cette partie-là, vous n'allez pas la faire. Mais c'est pour vous situer ce que l'on peut voir en Irlande du Nord. Voilà, nous étions en Irlande du Nord. Là, attention, Silver League, ce n'est pas l'Irlande du Nord d'ailleurs. D'ailleurs, on est déjà en République irlandaise, mais c'est au niveau nord-sud de l'Irlande, on est toujours dans le nord. Voilà. Et ensuite, nous descendons au Connemara. Le Connemara, référence à la chanson française, donc des lacs, des rivières, autant des Gaels et des Cromwells. Gaël, pourquoi? Parce que l'Irlande du Nord a été une région relativement protégée et elle s'est fortement défendue sur l'envahisseur anglais. Et donc, on parle encore le Gaël, le gaélique. Donc, s'il y a un endroit en Irlande où on parle vraiment excusez-moi, mais le patois irlandais, c'est-à-dire le gaélique, le vrai irlandais, c'est dans la région du Connemara. Bien entendu, des lacs, des rivières, des chevaux sauvages, c'est extraordinaire. Photo de gauche, c'est en septembre, j'ai fait exprès. J'ai changé ma photo pour vous faire voir que ça vaut vraiment, vraiment le coup. On continue à descendre et on arrive, je vérifie si je n'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. On arrive à l'abbaye de Claymore. L'abbaye de Claymore, c'est une abbaye bénédictine fondée en 1920 qui a été bâtie à côté du château de Claymore, qui a été bâti lui-même en 1868. Et vous le voyez à gauche, ça c'est le château qui a été, pas très vieux, 1868. Et puis surtout, ce qui est joli, c'est la vue avec le lac. On marche un petit peu derrière pour arriver jusqu'à l'abbaye, on visite les jardins, l'abbaye elle-même, pas le château. Et le château, c'est une belle preuve d'amour, parce que c'est un riche Irlandais qui c'est le cadeau d'amour pour sa femme. Voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a passé la Saint-Valentin, ça peut vous donner des idées pour l'année prochaine. Donc un petit château pour témoignage d'amour, c'est fort sympathique. Donc on continue, on sort, on arrête on a fini notre arrêt photo à l'abbaye de Claymore pour continuer à aller sur la région de Buren. Vous voyez, j'ai mis la petite flèche ici. Buren, ça veut dire en gaélique pays pierreux. Alors là, on ne le voit pas trop, mais le pays pierreux, ça donne ça. Voilà. Ce sont des grands plateaux qui peuvent aller assez haut. Hein. Tout est relatif assez haut en Irlande. Hein.
C'est à peu près, je crois que c'est 600-700 mètres de haut. Mais surtout, ce qui est intéressant sur le plateau de Buren, c'est c'est un parc archéologique, botanique et zoologique. Il y a plus de 2000 espèces de plantes dans cette région et sur les 2000 espèces, il y en a 900, qui sont indigènes à l'Irlande et qui sont sur ce plateau de Buren. Donc, je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut voir des plantes méditerranéennes proches de l'eau, quand on est près de la mer, et un peu plus haut, ben, on a carrément des plantes alpines qui ont été poussées, les graines ont été poussées par les glaciers, et puis ça s'est mis entre les interstices des pierres calcaires, et ça a poussé. Donc, il y a de très, très belles pierres, des très belles fleurs, par exemple. Il y a beaucoup d'animaux, bien sûr, beaucoup d'oiseaux. Et ensuite, il y a aussi des tombes mégalithiques. C'est une région qui a inspiré Tolkien, qui est l'écrivain qui a fait Le Seigneur des Anneaux, puisque on s'inspire aussi, l'Irlande inspire aussi Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça donne ça, le plateau de Buren. Ensuite, on va prendre un ferry, un bac, toujours avec notre autocar, pour aller sur l'île de Hareng. L'île d'Hareng, en vérité, l'île d'Hareng, c'est trois îles. Trois îles toujours dans la baie de Galloway. Vous voyez, c'est cette baie-là, la baie de Galloway. Donc, en face, vous avez cette île d'Hareng. Alors, la photo n'est pas très représentative parce que c'est connu pourquoi pour cette île, ces trois îles. Douceur de vivre, les maisons de couleur, donc là, on ne le voit pas, on le verra après. Mais surtout, j'ai mis cette photo-là parce que c'est connu aussi pour ces pierres, ces murs de pierres sèches. C'est vraiment l'image d'Épinal d'Irlande que l'on a, nous Français. C'est-à-dire des grands champs avec des moutons dessus, des pierres sèches et la mer. Voilà. On va aussi voir des croix celtes, bien sûr, puisqu'il y a même des sites préhistoriques sur cette île d'Hareng. Petite vidéo. Et je vais vous mettre le Connemara. De très très belles plages avec des sables fins, etc. Bon, c'est vrai que la chaleur de l'eau ne prête pas trop à la baignade, mais il y a des Irlandais qui se baignent. Vous en verrez sans doute. Voilà, nous ne sommes pas là sur l'île d'Hareng, mais nous sommes sur le Connemara. Mon abbaye de tout à l'heure, elle est à droite, ça c'était le château. Très belle plage. Donc, et après, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des spots pour le surf. Je vous ai dit des animaux, notamment des phoques. Très belle maison aussi en toit de chaume. Il n'y a pas que des murs peints à l'extérieur. Il y a des beaux toits de chaume. Voilà, ça c'était le Connemara. Je reviens. Hop. On va bien sûr visiter l'anneau du Kerry. Donc là, on est vraiment sur la pointe, ici. L'anneau du Kerry, j'allais dire c'est très sauvage. Non, un petit peu moins sauvage qu'avant, parce qu'il y a de plus en plus de touristes. Mais les paysages sont vraiment magnifiques. Petite route, donc vous n'oubliez pas, il roule à gauche. Donc, heureusement qu'on a des très bons chauffeurs irlandais qui ont l'habitude, parce que les routes sont très étroites dans ces coins-là, à tel point que si on va encore plus profond, il y a des endroits où les autocars sont carrément interdits. Donc, on va visiter cet anneau du Kerry et ça me fait penser que j'ai une très belle vidéo aussi à vous montrer.
qui va vous faire voir la, toute la façade, ouest de l'Irlande. Donc, c'est un chemin pédestre, là, que vous allez croiser durant vos visites, hein, bien entendu, parce que ça fait vraiment toute la façade ouest de l'Irlande. C'est un petit peu leur chemin des douaniers, si vous voulez. Les Silver League. Voilà, c'est un résumé de tout ce que je vous ai expliqué là. Là, on est légèrement au-dessus du Connemara. C'est une région que vous allez visiter. Benbulmen, là, vous allez le voir aussi, c'est vraiment la montagne représentative de cette région-là. Là, on arrive dans la région du Galloway. Ça, c'est la ville de Galloway. Mon plateau de Buren. Ça, ce sont les falaises de Moher. Les baleines que je n'ai pas vues, toujours pas vues, mais je ne désespère pas. Et bien entendu, vous l'avez vu, il y avait des paniers pour les homards. On mange de très bons homards en Irlande. Les maisons peintes. Et voilà, ça c'était l'Irlande, côté ouest. Je continue mon périple. Hop, je reprends le fil de mon périple. On va arriver sur le parc national de Killarney, qui est le premier parc national créé en Irlande. Il a été créé en 1932. Il couvre à peu près 103 km² et il est composé de 3 lacs. Vous voyez, on les voit dans le fond, ici. Donc, on va se promener dans ce parc-là, toujours le parc ici, et on va aller sur le parc de Mullcross. Parc de Mullcross, c'est déjà un manoir du 19e siècle, mais surtout, il est connu pour son jardin. Magnifique. Magnifique, surtout pour ses azalées et rhododendrons, avec la tourbe, la terre de tourbe. Donc, il y a beaucoup de rhododendrons en Irlande, comme en Écosse. Et donc, on va visiter ce parc qui est vraiment magnifique et qui est classé. On revient, on va voir la Ladies View, donc toujours avec mes 3 lacs. Moll's Gap, c'est vraiment le col pour sortir de ce parc. Et ensuite, on arrive à Cork. Cork, qui est la ville de l'Irlande du Nord, on le voit bien ici, du Sud, pardon. Oh là là, je vais y arriver. C'est sur une presqu'île. C'est sur le centre-ville est sur une presqu'île, beaucoup de maisons colorées, fort intéressant. Et surtout, moi je l'appelle la ville rebelle parce que c'est une ville qui a été toujours contre le gouvernement. Donc, ils sont toujours, quand il y a une rébellion, etc., ça part toujours de Cork, généralement. Donc voilà, on visite le centre-ville, on se balade, très, très intéressant. Ensuite, on va sur le château de Cahir. Le château de Cahir, c'est le plus grand château d'Irlande. On va le visiter. Il a été construit en 1142. Et surtout, ensuite, on continue et on arrive à Dublin. Dublin, la capitale de la République irlandaise. Là, on voit O'Connell Street. O'Connell Street, c'est leur Champs-Élysées. Hein, c'est le Champs-Élysées de Dublin. Il fait à peu près 500 mètres de long. Là, derrière, je vais y arriver, le bureau de poste. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est le spire ici. Vous voyez, c'est une pointe qui fait à peu près 120 mètres de haut. Ça a été construit en 2003.
ça représente vraiment la nouvelle Irlande. Donc, c'est pour ça que au pied, c'est assez gros. Et après, ça finit en pointe. Il y a vraiment une pointe assez fine. Il y a quelques années, les Anglais avaient mis une statue à cette place-là, à la place de ce spire. C'était bien sûr l'amiral Nelson, un vrai Anglais de base. Lyra, voyant ça et n'étant pas très, très content de ça, elle a fait exploser la statue en 1966. Donc, entre-temps, il n'y avait plus rien. Et depuis 2003, on a mis ce spire en place. Donc, c'est vraiment la Nouvelle-Irlande. Vous allez visiter et vous balader sur toutes ces Champs-Élysées de Dublin. Ensuite, on arrive sur la rivière Liffey, ici, qui traverse Dublin et qui ne fait pas que de la traversée d'ailleurs, parce qu'elle divise la population. C'est-à-dire, à l'époque, hein, plus maintenant, c'est-à-dire que vous avez les quartiers riches qui étaient au sud et les quartiers pauvres qui étaient au nord. Donc, bien sûr, le logement, etc., beaucoup plus cher chez les riches. Sur la photo, vous avez le Grattan Bridge, qui a été le premier pont de Dublin et qui a été construit en 1750. Vous avez aussi le O'Connell Bridge, que vous visiterez, que je n'ai pas en photo, non. Lui, c'est un pont qui est assez intéressant puisqu'il est aussi… il est plus large que long, c'est-à-dire qu'il fait 45 mètres de long et 50 mètres de large. Et surtout, très très intéressant, vous avez le Halfpenny Bridge, donc un demi-penny, half penny. Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est celui-ci. C'est parce que de 1816 jusqu'à 1919, pour traverser cette partie-là, avant il y avait des bateaux. Ils ont construit un pont. Et donc, de 1816 à jusqu'à 1919 quand même, il fallait payer un demi-penny pour traverser à ce niveau-là, sur ce pont. Donc, vous allez visiter ces ponts-là. Et après, on arrive à Saint-Patrick. Donc, Saint-Patrick, c'est une cathédrale anglicane. C'est l'endroit où Saint-Patrick, patron des Irlandais, hein, on reparle de lui, a baptisé le premier chrétien. C'était à cet endroit-là. Après, bien sûr, ils ont fait une sorte de chapelle, a été détruite. Ils ont construit au XIIe siècle cette cathédrale-là, de style gothique. Et surtout, chose très intéressante et qui colle bien à l'histoire d'Irlande, c'est qu'elle était dans un piteux état. Et c'est grâce à monsieur Guinness, donc avec toutes les bières que les Irlandais et que le monde entier a bu, il a pu, en 1860, rénover cette cathédrale. Et si elle est dans cet état-là, c'est grâce à tous les buveurs de bière de Guinness du monde. Et on les remercie. À boire avec modération. Ensuite, on continue. Vous vous souvenez tout à l'heure, à Belfast, je vous parlais du collège. Là, c'est Trinity College. Donc, c'est une autre université. Pardon, je vous parlais de l'université. Là, c'est la plus ancienne université d'Irlande. La plus ancienne. Elle date de 1592. Elle a été inaugurée par Élisabeth Ier, et oui, déjà à l'époque, et elle est protestante. Et elle a été protestante, donc presque interdite aux catholiques. C'est pour ça que les catholiques ont créé à Belfast l'autre université qu'on a vue. Elle a été interdite, elle a été protestante jusqu'en 1873. Donc, ce n'était pas très, très vieux. Donc, de 1592 à 1873, elle a été réservée aux protestants. À gauche, vous voyez un petit campanile. Donc, on visite, bien sûr, pas l'intérieur, puisque les étudiants sont encore dedans, donc pas les bâtiments. Mais on a le droit de visiter le jardin avec de très beaux arbres, de belles pelouses. Là, vous avez le campanile qui date de 1852. Et ensuite, surtout, il y a des bâtiments tout autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais surtout, ce qui est intéressant, j'ai perdu ma slide. Et oui, je ne l'ai plus. Oh, quel dommage. Je suis désolé. Vous avez la vieille librairie, tout en bois, que l'on visite. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la bibliothèque elle-même, mais ce qui est intéressant, c'est les livres de Kell qui datent d'à peu près l'an 800. Pardon. Ce sont des livres qui sont en enluminés, donc des livres en enluminure qui ont été peints par les prêtres. Donc, on visite tout ça, on va les voir, etc. Vous faites attention, cette visite-là va être en option parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Avant, on l'intégrait à l'intérieur. Là, on préfère
Vous avez une grosse demi-journée de libre pendant ce circuit-là. Vous avez la possibilité de faire la queue et de visiter cette vieille librairie à Trinity College. Je continue, et je suis désolé de ne pas vous avoir fait voir l'intérieur de la librairie, de la bibliothèque. On continue, donc on va se balader dans Dublin, et bien sûr, on va voir ces maisons de style géorgien. Donc, géorgien, c'est 1414-1830 à peu près. Donc, avec de très, très belles portes. Mon coup de cœur de Dublin, c'est Christchurch. Christchurch, c'est la cathédrale qui a été, c'est la plus vieille cathédrale. C'est qui a été construite en 1028. C'est par un roi viking, qui était danois d'ailleurs, qui est venu s'établir à Dublin, envahir l'Irlande, cette partie de l'Irlande. Et ensuite, il s'est converti au christianisme. Et donc, c'est dans cette cathédrale-là qu'il a été converti. La cathédrale a été ensuite rénovée, reconstruite, agrandie. C'est vraiment le plus vieux bâtiment de Dublin. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la nef, les vitraux, et la crypte du XIIe siècle. Les sols, là, on les voit un petit peu, c'est extraordinaire. Donc, tout ça vaut vraiment la peine d'être visité. Et surtout, on continue et on va visiter Temple Bar, le quartier de Temple Bar, la rue de la soif, comme on dit. Il y a des pubs, il y a de l'animation, il y a de la musique, on boit de la bière. Il y a même ceux qui n'aiment pas la bière, il y a du cidre de pommes ou de poire pression. C'est vraiment très, 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 très bon. Mais il y a de très bonnes eaux plates et gazeuses aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de consommer de l'alcool pour rentrer dans un pub. Ça vaut vraiment le coup. Ce qui me fait rire, moi, dans ce Temple Bar-là, dans ce quartier-là, c'est que Temple Bar, c'est William Temple, ça a été le recteur de Trinity College. Et donc, on a donné le nom de ce quartier en hommage à ce recteur-là. Grosse animation la journée, mais surtout la nuit. Donc, Temple Bar, ça donne ça. Et ensuite, bien sûr, vous allez visiter l'usine Guinness. L'usine Guinness, donc la marque a été fondée en 1759. Maintenant, depuis 1986, elle a été rachetée. Elle n'est plus irlandaise, elle est écossaise. Elle fait partie de la marque Chivas, Ballantine, Johnny Walker, etc. Ça, c'est écossais. Donc, Guinness est passé sous drapeau écossais. Ce qui est intéressant, c'est que pour tirer, comme fait le monsieur, une pinte Guinness, il faut avoir l'autorisation et surtout un diplôme. Je ne peux pas ouvrir un bar et dire « Ok, je vais faire de la Guinness ». Non, 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 il faut que je prenne un cours et que j'ai un diplôme pour cela. Ça se fait en 2 temps et surtout, il faut qu'elle soit servie en 2 temps et surtout à peu près, je crois que c'est en 3 minutes, il faut que ça soit fait. Il faut qu'elle repose et après on rajoute de l'azote, etc. Quoi qu'il en soit, pour la petite info, en Irlande, il se boit à peu près 1 million de pintes de Guinness chaque jour et 10 millions de pintes dans le monde entier. L'Afrique représente 50% du marché de Guinness. Et surtout, vous le voyez là, le logo de la marque utilise la harpe celte depuis 1876, sauf que, si on peut bien remarquer, elle a été juste changée. Non, elle a été changée de côté. Voilà. Et sinon, c'est la harpe, c'est le logo de Guinness depuis 1876. On va continuer sur nos ponts pour finir la visite de Dublin. Donc ça, c'est le Samuel Beckett Bridge. Samuel Beckett, c'est le prix Nobel de littérature. Donc ça ne vous parle pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est un pont de 1969, c'est que je finis sur ma harpe. Vous voyez, c'est un pont qui reprend un petit peu le symbole irlandais et celte, c'est-à-dire sous forme de harpe. La petite surprise, c'est la soirée Mary Plouboy. Donc c'est un pub typique où il y aura des musiciens qui vont vous expliquer toutes
tous les instruments de musique et vous faire une démonstration. Et il y aura aussi une démonstration de danse celte. On va boire, on va manger et ça sera fort sympathique. Le circuit est en pension complète, sauf un déjeuner le dernier jour à Dublin, où vous êtes libre, mais vous êtes toujours avec votre accompagnateur Perrier et votre guide quartier libre. Donc, il est là pour vous driver, vous expliquer si vous allez manger à tel ou tel endroit. Donc, il vous donnera les bonnes adresses. Mais surtout, j'ai mis cette diapositive-là. Pourquoi? Parce qu'on mange bien en Irlande. On mange bien. Voilà, je vous ai mis quelques exemples à gauche de ce que l'on mange sur notre circuit. Donc, bien sûr, il y a du saumon irlandais, il y a de l'agneau du Kerry, qui est très, très bon. Il y a de l'apple pie, il y a du bœuf à la Guinness, un ragoût qui est super bon, qui est très, très bon. Bref, tous les midis, on mange dans des pubs typiques, mais on mange typiquement irlandais. Le matin, c'est thé, café, ce qu'on a l'habitude de manger avec croissant, pain, croissant. Mais il y a surtout petit déjeuner anglais, avec le bacon et tout. Et le soir, c'est du 3 plats ou du buffet. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Oui. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Une nuit en Irlande du Nord, notre guide quartier libre, logement supérieur, centre-ville, proche centre-ville, ça je vous l'ai dit. Les repas, l'île d'Aran. Eh bien, j'ai fini. Alice, c'est à toi. Je vous remercie de votre attention. Pardon. Alice, c'est à toi. Stéphane, c'était vraiment passionnant. Tu as beaucoup de connaissances et c'est très plaisant de t'écouter. Effectivement, pour juste préciser, effectivement sur Dublin, c'est la seule demi-journée où on a fait le choix de laisser le temps libre. Alors, pour avoir visité Dublin moi-même, effectivement, ce n'est pas vraiment gênant parce que ça reste quand même une petite ville, très facile de la visiter à pied. Et comme tu le disais, il faut prendre le temps de se balader, aller voir un peu tous ces beaux monuments qu'il y a dans cette petite ville. Donc, c'est le choix effectivement de Perrier et de Quartier Libre de laisser libre cette demi-journée, cette dernière demi-journée. Sinon, effectivement, hein, comme vous l'a très bien expliqué Stéphane, vous avez vu que c'est un circuit extrêmement complet qui finalement se fait en 10 nuits, 11 jours. Vous allez apprécier vraiment, vous allez prendre le temps, et ça c'est très important, d'apprécier chaque richesse de chaque région. Parce qu'on le voit bien, l'Irlande, on a beau penser toujours à la Guinness et à Dublin, finalement il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup de paysages. Cette petite île d'Aran, par exemple, on n'y pense pas, elle n'est pas souvent incluse dans les programmes. C'est le choix aussi de vous proposer un circuit extrêmement complet. Donc, je pense, voilà, vous l'avez bien vu, c'est une destination vraiment passionnante et très riche. Donc, je vous rappelle la date de notre circuit. Elle est programmée donc, du 13 au 23 septembre 2021. Alors, pas d'inquiétude, évidemment, on est dans une période un peu instable avec ce petit Covid. Donc, bon, voilà, si ce circuit ne peut pas se faire en septembre, bien sûr que le départ sera décalé. Mais bon, on croise les doigts d'ici septembre, normalement. J'espère qu'on sortira enfin de cette crise qu'on subit tous, notamment dans le tourisme. Donc, je vous rappelle que toutes les équipes Perrier sont à votre disposition. Les agences restent ouvertes. Les conseillers voyage sont joignables par mail, par téléphone. N'hésitez pas à aller sur www.perrier-voyage.com pour voir tous nos horaires d'ouverture et prendre connaissance de nos coordonnées. Et je vous annonce déjà que la prochaine conférence aura lieu le mercredi 10 mars. Donc, suivez-nous sur Facebook notamment, sur nos réseaux. Suivez notre actualité. Voilà, on essaiera toujours en tout cas de continuer à vous faire rêver. Merci Stéphane, merci beaucoup. Je rappelle que merci beaucoup. À très bientôt. Le partenaire principal de Paris Voyage sur l'Irlande. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tes connaissances. Et bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir.